drowned inside the lake outside the rainbow. And this I know. I got 100 on my dash, got 200 in my trunk. Name in the grab bags, put my Bible in the trunk. Taco Faka on the top of my binocular trunk. How can I make a popular pop when I want? See, I'm living with. Ça y est, on est à l'aéroport de Marseille. On a dû au revoir à tous nos proches. Il y en a certains qui sont venus nous voir à l'aéroport. Et là, du coup, on attend d'embarquer. C'est 17h40. On embarque dans 1 heure et on décolle dans 1h30. On se retrouve à Istanbul. Donc là, après 3h30 de vol, on vient d'atterrir à l'aéroport d'Istanbul. On a 2h15 de correspondance. C'est minuit 28, on décolle à 1h45. Donc du coup, on arrive en Malaisie. Il sera à quelle heure ? En Malaisie, normalement, il sera à peu près 15-16 heures après avec le décalage horaire, je sais pas. Là, je suis en train de suivre nos bagages parce qu'on est parti avec un sac à dos. Moi, je suis partie avec un sac à dos 40 litres et un sac à dos 17 litres. Donc, je pensais que c'était un bagage à main et un bagage cabine. Et en fait, le monsieur à l'embarquement, il m'a dit non, vous avez droit qu'à un seul bagage cabine. Du coup, nos 2 backpacks, ils ont été envoyés en soute. Bon, ça va que c'était compris dans le prix, mais du coup, voilà, je suis un petit peu en panique qu'on ne retrouve pas nos sacs à l'arrivée, mais bon, voilà. C'est la dernière escale qu'on fait en Malaisie. Puis voilà, ce périple de 24 heures va toucher à sa fin. Et du coup, on se retrouve à Perth. On est enfin arrivé en Australie. Enfin, purée, après 24 heures. 2 escales, pardon. On va aller à l'auberge, il est 1h30 du mat. On va aller récupérer les bagages aussi. Ouais, Important. ouais, le plus important. Et puis, transfert à l'hostel. Et puis après, on aura une big journée qui nous attend demain. Du coup, on vient de sortir de l'aéroport. Franchement, ça a mis 5 minutes. On attend du coup notre transport qui va nous emmener à l'hostel. Donc, montre un petit peu ta disposition de ton sac et tout. Alors, la petite sacoche, le petit sac, le petit casque et le backpack. Et le petit 40 litres. Bien full. Un petit 18 litres. Partez les os. Ah ouais. Moi, j'ai un petit 20 litres là, une petite banane. Et ensuite, un 50 plus une poche de 6 au-dessus. Après, moi, vu que je suis grand et j'ai des grands habits, j'avais pas le choix, tout simplement, de prendre des gros. Maintenant, un 40 litres pour ceux qui ont des petits habits, ça le fait quoi. En vrai. En vrai, moins vous mettez, mieux c'est. Parce que franchement, c'est chaud. C'est lourd après sur le dos. Bisous, à demain. À demain. You said we'll talk later. Do me a favor, yeah. Go and have some fun. Du coup, on a fait notre demande de TFN. On va appeler un numéro pour l'avoir un peu plus rapidement. Et ça peut mettre jusqu'à 2 semaines, je crois. Donc 28 jours. On a nos numéros de téléphone. Voilà, on est allé chez Telstra. On a eu une offre pour 3 cartes SIM pour madame, moi et la tablette. La tablette. C'est un bundle, c'est un pack. C'est-à-dire qu'en tout, les 3 cartes SIM, elles ont 200 gigas. Et je paye ça 73 €, 135 $. Aujourd'hui, je suis éteint, nous sommes éteints. Journée tard pain dur. J'ai dormi qu'1 heure, je crois. On a passé la wildcard ce matin, qu'on a eu, félicitations à nous, wouhou. Ensuite, on est rentré, on est allé faire les courses. On a cuisiné. Ensuite, 14 h, on avait le rendez-vous à la banque. Il est quasiment 16 h. On a fini parce qu'on a ouvert un compte chacun et on a ouvert un compte en commun
Et on a même ouvert 2 comptes épargne, enfin chacun genre. En soi, en 2 jours, on aura fait TFN, que je vais normalement les appeler. On a ouvert le compte en banque, on a notre numéro de téléphone, on a fait la white card, nos CV, forcément. Il nous reste quand même l'ABN à faire, la super annulation. Il nous reste la traduction du permis. C'est vrai. Un rendez-vous lundi pour des tickets, donc on est jeudi. Et on va essayer de voir pour avoir des formations demain. Tout, on veut avoir, je crois, 4 ou 5 tickets au total, mais je vous les afficherai. Bref, à plus dans le bus. Du coup, l'équipe, je vais vous montrer un petit peu l'auberge, à quoi ça ressemble, la vie en auberge. Pour ceux qui se demandent, qui se posent la question, comment ça se passe. Hey brother, hey, say hello to French people. Hey, bonjour. It's perfect. C'est trop le sang. À tête de moi, trop le sang. Ah, ça va. Salut les mecs, aujourd'hui j'ai un petit invité. J'ai fait des rencontres assez sympas ici et donc lui il en fait partie. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Karim, j'ai 24 ans, je viens du sud de la France, je viens de Fréjus en fait. Ça fait maintenant 6 mois que je suis en Australie, donc ça fait pas mal de temps maintenant. Et en France, je venais de sortir de mes études, j'avais un Master 2 en ingénierie commerciale. Et après j'ai décidé de vivre la vie, de me dire vas-y, va apprendre l'anglais, essaye vraiment d'approfondir la langue parce que c'est important. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici de base? Alors ce qui m'a donné envie de venir, c'est surtout d'approfondir la langue anglaise, vraiment. Je me suis dit, en France, apprendre l'anglais, ça se fait, mais quand tu es sur le territoire, que tu es confronté à « How are you doing, mate ?» Tu vois, à ça là, tu te dis, là, il y a quelque chose à faire. Donc je suis venu ici pour ça et franchement, j'ai bien amélioré. Donc, c'est quoi en mode le step qui a fait que tu as commencé à trouver du boulot? Quand je suis arrivé, j'ai passé directement la white card. Le premier jour, ensuite j'ai commencé à sortir dehors avec des CV, premièrement, mais j'ai vu que ça marchait pas trop. Je suis parti en agence d'intérim directement et j'ai trouvé mon premier job là-bas. Ok. Actuellement, bon, tu vas rentrer du coup en mine, ouais. On va y passer sur ça. Et donc ça a été quoi du coup le parcours? Pourquoi? Parce que de base en vrai c'était pas ton objectif premier. Non. Et donc pourquoi? Comment tu es arrivé? Alors en fait j'ai passé pas mal de tickets. Donc j'avais passé les basiques, white card, le combo confined space, working at 8 et gas testing. Donc j'ai passé le forklift, donc le forklift en fait c'est le KSS. J'ai passé le EWP, donc Elevating Work Platform. C'est plateforme élévatrice avec nacelle. Et j'ai passé surtout un de mes tickets les plus importants à mes yeux, le HR, le heavy rigid en fait c'est le poids lourd. Ici on est en Australie et c'est très simple de le passer. Ça dure 5 heures, 4 heures de pratique, 1 heure de théorie. Du moment où tu as passé ton HR, oui. Après tu as commencé à postuler, t'as mis combien de temps à trouver? Quand je suis revenu de Cairns et que j'ai passé mes tickets, j'ai tout passé dans la même semaine. Et donc à peu près 3 semaines de délai entre les applies et la première interview physique. Ouais, okay. 3 semaines. Tu rentres en mine, donc ouais. Ça consiste en quoi ton job? Alors mon job c'est driller offsider, c'est-à-dire que soit je suis en camp minier directement, soit si j'ai moins de chance, je suis en exploration. C'est un FIFO, je prends l'avion depuis Perth, j'atterris sur Kalgoorlie 1 heure après et je reste 2 semaines sur site, je fais 12 heures par jour, 7 jours sur 7, donc ça fait 84 heures semaine, donc il faut être bien attaché. Et après, j'ai 1 semaine de détente. Si toi tu avais un conseil à donner, ben, ça serait quoi? Ouais, le plus gros conseil c'est rester focus sur votre job premièrement. Ayez un job et après, enjoy derrière. Ouais. Pas directement, ou du moins pas tout le temps. Parce que ça va vite d'enjoy uniquement, t'as plus de sous, essayez de trouver du taf et surtout, keep going, toujours apply, toujours. Même si les gens vont vous prendre pour un fou, ils vont vous voir sur votre ordinateur, ils vont vous dire « Ah mais toi t'as apply depuis tout ce temps, mais t'es fou ». Non, apply tout le temps. C'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné donc je peux vous le dire.
En tout cas, frérot, merci beaucoup et je te souhaite que le meilleur, mon frère. Salut tout le monde. J'ai mis quand même quelques images du jour 3 et du jour 4, mais c'était plus de la vie en auberge qu'autre chose. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on va aller voir les baleines. Du coup, on vient de sortir du RSA, donc c'est bon, on l'a eu, on est trop contents. Donc on a eu notre petit diplôme, donc du coup c'est Alcool Responsibility Service. Je pense que c'était trop simple, on n'a même pas eu de test d'anglais. Et à la fin, pour la petite anecdote, on sort, donc on va récupérer notre diplôme. Et Sam, il était en train de filmer avec la caméra. Et il y avait les deux dames de la formation, elles ont dit « Waouh, mais c'est quelle caméra, elle est incroyable, vous filmez pourquoi? YouTube, TikTok ?» Donc du coup, Sam, il a dit que là, il faisait une vidéo YouTube. Du coup, elle était trop emballée. « Oh, vous êtes allé au Japon, vous êtes allé en Thaïlande, qu'est-ce que vous avez préféré ?» Enfin, elle était trop hype. Elle a dit « Vous aimez bien voyager, vous êtes venu en Australie pour pouvoir voyager par la suite. » On a dit « Oui, c'est le projet. » Et elle nous a dit « Vous avez trouvé un job ?» On a dit « Ben non, pas encore. » Elle était là. Attendez, elle est allée nous sortir une liste de contacts, genre comme ça. Elle est trop chou. C'est l'agence Paragon à Perth. Franchement, ils sont top. On obtient les diplômes hyper facilement. Il n'y a pas d'embrouille. Donc franchement, ils sont top. C'est pas une collab, c'est juste qu'on partage une bonne adresse. Si vous êtes sur Perth pour passer le RSA et la White Card, franchement, ils sont géniaux. De toute façon, le nom. Voilà. Donc on est trop contents. À plus tard. Salut! Coucou tout le monde. En vrai, on n'a pas trop filmé. Mais on va faire en gros là, c'est un petit récapitulatif de la semaine, parce que ça fait une semaine maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a fait en une semaine? En une semaine, on a tout fait ce qu'on voulait faire. On a passé tous nos tickets. Donc on a passé White Card, RSA, Gas Testing, Confined Space, Working at 8. On a passé tous nos tickets. On a ouvert notre compte en banque. On a pris notre forfait téléphonique. On a fait notre demande de TFN qu'on a eu, on a ouvert notre ABN, on a ouvert un compte Uber Eats. Et du coup, là, on a récupéré notre voiture aujourd'hui. Ouais, on l'a louée. Donc, on a fait une location pour la voiture. Si vous allez arriver peut-être votre première semaine, vous voulez profiter, vous êtes dans des grandes villes, vous allez quand même sortir, profiter et raquer. Nous, on a préféré donc arriver, faire tous les papiers, faire toutes les choses administratives importantes, ça, les formations, les tickets, mais on a quand même raqué. Et on a fait notre demande de permis australien aussi. Donc en une semaine, franchement, on est trop contents. On est trop contents. On a fait tout ce fait. qu'on voulait faire. On a beaucoup postulé aussi. On a eu quelques retours positifs pour des fermes. Mais le recrutement, c'est pas tout de suite, c'est en novembre. Pour les fermes, en tout cas, qu'on a contactées. Mais là, du coup, on va commencer à partir d'aujourd'hui, dès qu'on a eu la voiture Uber Eats. Comme ça, on fait rentrer de l'argent. Pendant 1 ou 2 semaines, on va faire un peu Uber. Voilà. Et en même temps, on va continuer de postuler. Genre, il y en a un qui fera Uber et l'autre qui postule non-stop. Donc voilà, histoire de quand même, parce que du coup, on a eu des frais. Ouais. Donc, on veut juste faire Uber pour se rembourser des frais. Voilà. Pour faire rentrer de l'argent, en fait. Franchement, non, on n'a pas stoppé. Ouais. Dans tous les cas, dans le vlog, vous avez vu la continuité, en tout cas, de la semaine. Comment ça s'est passé. Là, il faut savoir qu'on va changer d'auberge également. Mais on adorait notre auberge en été. On a fait pas mal de rencontres, de connaissances. Ouais, les gens étaient gentils. Franchement, le top. Ils se reconnaîtront, ceux qui étaient à Coca Backpacker. Ouais. Franchement, vous êtes au top. Mais pour le coup, on ne pouvait pas continuer là-bas parce qu'il n'y avait plus de place dans les chambres privées. On a eu quelques propositions aussi de travail, mais c'était pas sur Perth. Sam, il a eu une proposition pour faire agent de sécu, sauf qu'en fait, c'était sur la Gold Coast. Donc, du coup, on est à Perth, c'est littéralement l'autre bout. C'est à l'opposé et ça compte pas pour les 88 jours. Voilà. Donc dans tous les cas, j'ai gardé le contact pour faire agent de sécu parce que franchement, ça a l'air vraiment sympa. Mais en gros, d'abord, il faut que je fasse mes 88 jours et je vous expliquerai un peu plus tard quand ça sera le moment. Du côté de la Gold Coast, pas de Cairns, pardon.
Cairns, c'est la proposition qu'on a eue du coup pour nos fermes. La ferme de mangue. Ouais. Du coup, ça serait mi-novembre. Ouais. Et franchement, j'ai eu le contact très tôt, elle a l'air très bien. Donc voilà. Donc il se peut que mi-novembre, on ait du boulot pendant un moment. Par contre, c'est dans le Queensland et nous, on est dans le Western Australia. Donc il faudra juste qu'on Mais vu prenne... qu'on le sait à l'avance, voilà. on peut anticiper. On sait qu'à tout moment, le mois prochain, on quitte Perth, malheureusement. Bon, après, c'est pas grave, hein, on sait que de toute façon, on n'a pas d'attache, on peut bouger quand on veut. C'est ça. Après, si on trouve une autre ferme plus proche, etc., dans le Western Australia, on fonce. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on a cette piste-là dans le Queensland. En plus, il y a une accommodation, donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sur place, donc on n'aurait même pas besoin d'acheter une voiture. Et dans tous les cas, on va pas trop cheese parce que quoi qu'il arrive, on vous montrera, on vous expliquera le moment où ça sera venu. Ouais. Donc si vous avez des questions, que vous voulez venir en Australie, n'hésitez pas à poser en commentaire ou même venir en privé. Il va y avoir nos TikTok qui vont s'afficher, le compte Insta aussi qui va s'afficher. Donc si jamais vous avez des questions que vous comptez venir, ou que même vous avez envie de faire connaissance, n'hésitez pas à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure parce qu'elle n'est pas finie. La suite de nos aventures, c'est que le début. C'est que le début, là c'était la première semaine, donc voilà, vous avez vu une semaine un petit peu chargée. Puis voilà, donc on se retrouve pour la deuxième semaine dans la prochaine vidéo. Ouais. Nous on vous embrasse et on se retrouve très bientôt. À la prochaine!